famille, chers amis, connaissances de notre frère Martin, tous les frères qui sont réunis ici ensemble ce jour. Difficile pour la famille, mais un jour important pour notre frère qui fait son dernier chemin. Et comme les chrétiens, pour le frère et sœurs, nous désirons l'accompagner sur ce chemin. Et émanons cette flamme près de Martin, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je lis la parole dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Amen. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux le doux, car ils recevront la terre en héritage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère famille, chers amis, connaissances de notre frère Martin qui fait son dernier chemin, et sûrement beaucoup trop tôt, avant 60 ans. Et nous sommes ensemble ici pour nous ouvrir et prier que aussi le Martin ouvre son cœur, sa vie à cette présence mystérieuse de Christ, si nécessaire si on se met à cette route, la dernière route de cette terre pour rencontrer notre Sauveur, notre Dieu. Il y a un autre chemin qui s'ouvre au moment de la mort, comme saint Paul nous a expliqué. Pour la majorité des personnes, c'est justement la mort qui ouvre ce chemin. Évidemment, nous sommes incapables de dire beaucoup de choses. On sait une chose certainement, que le Seigneur est là, il nous attend. Et il attend aussi notre ouverture pour que lui puisse nous guider. Il ne peut pas nous forcer. Et c'est pourquoi cette vie sur la terre compte, elle est importante. Nos décisions, nos choix comptent. C'est tout cela qui façonne notre cœur et notre vie. Mais lui est là, Seigneur de miséricorde, aussi de vérité. Mais il est notre Sauveur
et il veut que nous prenions cette route avec lui. Donc, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Et nous prions que justement cette tristesse de séparation ne nous voile pas cette vérité que toute la Bible et surtout Jésus lui-même nous proclame. Un autre chemin s'ouvre. Nous sommes tous appelés à la vie éternelle et d'ailleurs au fond de nous-mêmes, même les personnes qui ne croient pas, on a ce désir. Vivre et garder les relations au-delà de cette vie sur la terre. Nous sommes ici pour justement découvrir que Martin n'est pas seul et que nous ne sommes pas seuls, que Jésus nous accompagne. Et nous prions pendant les funérailles, avant et aussi après, que lui puisse ouvrir totalement son cœur, malgré les faiblesses et les chutes qu'il a fait dans sa vie, à cette grâce que Jésus désire nous y faire, qu'il puisse avoir cette liberté, cette ouverture à la grâce du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et réponds à leurs appels, toi qui vis pour les siècles des siècles.
charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. des pécados de cœur, des saints, réfléchis, intelligents, toujours bon conseil. C'était surtout une force de la nature, une âme extraordinaire, un esprit fort qui surmonte tout. Qui nous laisse avec des regrets. On avait encore beaucoup de choses à se dire. On avait du temps à rattraper. Mais les fois
nos discussions, nos grandes discussions m'ont beaucoup appris sur toi, m'ont beaucoup appris sur moi. Tu es mon jumeau spirituel, on est quasi les mêmes. Donc j'ai été amené à mieux te comprendre, là où les gens, les membres de ta famille, tes propres enfants te jugeaient. Moi j'étais à contre-courant, j'essaie de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Et j'arrivais à la fin pour finir par te cerner et à comprendre que j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Tu m'as toujours dit, quand je passais chez toi, qu'on avait une grande famille. Et quand je vous vois, ben ça confirme qu'en effet, je ne suis pas tout seul. Célia, David, on n'est pas tout seul. Maman, on n'est pas tout seul. On a une grande famille qui sont là pour nous. Et encore, il y en a qui sont en Amérique, en Afrique, qui n'ont pas pu venir à cause du programme assez court. Mais ce n'est point grave. Je te l'ai jamais dit, papa, par orgueil, par fierté. Sûrement parce que nous donnons des Moulouba et des personnes têtues. Mais j'en profitais pour te dire devant ta famille, devant tes amis, que je t'aime énormément. De tout mon cœur, de toute mon âme, j'ai toujours voulu te rendre fier, peu importe les circonstances. Tu as toujours été mon père, malgré nos conflits, nos disputes, j'ai toujours porté dans mon cœur. Tu as toujours été mon héros. Tu as toujours été mon héros. Tu es la personne la plus forte physiquement et mentalement que j'ai pu assister durant ma vie. Et pour ça, c'est une grande bénédiction de t'avoir eu comme fils. Merci, papa. Papa, tu as laissé un énorme vide dans nos cœurs. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a 2 semaines, jour pour jour, tu m'as dit que tu voulais que moi et mes frères, on soit soudés quoi qu'il arrive dans la vie. Et papa n'eut aucune crainte. Moi et mes frères, Tony, David et moi-même, on sera ensemble. À ta mémoire, on sera ensemble, toujours soudés quoi qu'il arrive dans la vie. Tu nous as donné pardon. Tu étais un grand homme, fort, une force mentale exemplaire, très intelligent, qui était toujours de bons conseils. On avait des vraies conversations, on pouvait parler pendant des heures. J'oublierai jamais l'homme que tu étais, le grand homme que tu étais, toujours digne, toujours propre sur lui. Merci pour tous nos souvenirs, pour nos conversations autour d'un paquet de frites. Merci pour tous nos souvenirs, notre voyage à Londres. Merci papa, je t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais. Et je t'aime de tout mon cœur.
Je m'appelle Étienne Moké. Je voudrais, en tant qu'ami, en tant que frère, vous remercier au nom de toute la famille Bakol Martin. Martin est parti. Martin nous a précédés, comme le prêtre a dit. Il nous a précédés trop tôt, à fleur d'âge. Ce n'est qu'en cette fin d'année 2022 qu'il aura eu 60 ans. Donc il est parti à 59 ans. Trop tôt, on dirait. Peut-être que ça a été écrit comme ça. Martin est né d'une grande famille, comme chez nous, en Afrique en général. Une famille de 10 enfants. Il était l'avant-dernier. Le nom qu'il porte, Bakol Martin, pour ceux qui viennent du Congo du Kassai, pour sa province natale, c'est le nom de l'archevêque de la province du Kassai occidental, Monseigneur Bakol Martin. Bébé Martin a eu comme ça une vocation, puisqu'il portait le nom d'un Monseigneur, vocation de devenir prêtre lui aussi. Et c'est ainsi qu'il a commencé ses études. Après avoir terminé ses primaires, il est entré au séminaire pour devenir prêtre. Et il a terminé son cycle de ses petits séminaires, il a obtenu son diplôme, mais il n'a pas voulu continuer au grand séminaire pour devenir prêtre. Peut-être qu'il aurait été Monseigneur Bakol Martin II s'il avait continué. Et alors il est allé à Kinshasa pour faire des études universitaires. Il est entré à l'ISTA, à l'Institut des ingénieurs. Il a brillamment réussi son diplôme d'ingénieur électricien. Ensuite, il est venu en France. Et puis de France en Belgique, il aurait souhaité continuer, faire encore des études, mais il a commencé le travail. Il a travaillé, il a aussi commencé son entreprise personnelle. Et au cours de ce temps-là, il a fait connaissance de maman Cécile Funda, qui est là, et avec laquelle il a eu 3 enfants que vous avez eu parler ici. Martin, vous voyez, quelqu'un qui rentre au séminaire pour devenir prêtre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, mais ces valeurs n'apparaissent pas à première vue. Mais Martin était quelqu'un d'intimiste, pas timide, mais d'intimiste. C'est-à-dire qu'il a fallu le voir de plus près, vivre avec lui de plus près, pour découvrir vraiment sa valeur intrinsèque. C'était un homme de grand cœur, un homme attachant, un homme ami. Moi, je suis avec lui, avec maman Cécile, depuis 30 ans. Avant même que les enfants naissent, j'ai toujours marché avec lui. Et c'est comme ça que j'ai découvert réellement sa personne. Et ceux qui l'ont connu, comme nous tous, on a parfois une facette qu'on montre, une autre facette qu'on ne montre pas, mais qu'il faut aller découvrir par l'approche de l'individu. Martin, c'est un homme qui aimait bien être avec des amis, prendre un verre ensemble, manger ensemble. Et je crois que ceux qui l'ont connu l'apprécient sous cet angle-là. Mais affaibli par l'état de santé, affaibli moralement par l'échec, parce que quand on commence des affaires, il n'est pas dit qu'on doit nécessairement et absolument réussir. Les échecs qu'il a connus
ont fait qu'il était vraiment moralement diminué. Mais malgré ça, il a continué, vous avez entendu ses enfants, il a continué à donner toujours des conseils à ses enfants avec force, avec amour. Il est parti trop tôt, il n'a pas eu le temps de nous dire ses derniers mots. Il n'a pas eu le temps de nous dire ses dernières volontés. Mais ce que moi je peux ajouter, c'est qu'il nous a laissé 3 enfants et la maman des enfants. Son souhait aurait été que tous ses amis, tous ceux qui l'ont connu, de près ou de loin, mais en tout cas de près, puissent se souvenir de ses enfants, puissent se souvenir de la maman de ses enfants, que j'apprécie énormément en passant, parce que malgré la faiblesse dans laquelle se trouvait son compagnon, cette maman, Cécile Funda, a pu éduquer ses enfants avec beaucoup de force. Comme une vraie maman. Toutes les mamans sont vraies, mais il y a des mamans qui sont plus vraies encore, quand ils se trouvent tout seuls avec les enfants, comme les mamans africaines, mamans congolaises. Je vous salue, les mamans congolaises. Alors, il nous a précédés, n'oublions pas, Maman Cécile, n'oublions pas les enfants. Aujourd'hui, c'est son dernier jour pour être sur la terre. Mais, comme on l'a dit, il nous a précédés. C'est les chemins que nous allons tous suivre. Je ne peux pas ajouter plus encore. Je vous dis merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle.
partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la On devait aller au Congo, jusqu'à Kananga, on a fait passer le programme, mon frère, qu'est-ce que tu m'as fait? Ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Avec les enfants, toute la famille, les amis qui sont là, qui t'entourent, qui t'ont aimé, les amis qui t'ont aimé, qui sont là, la soeur. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. À Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. À Jérusalem nouvelle. C'est très lointain que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint, avec les anges on adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. À Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. À Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je
dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis qu'au passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour